Voilà, le son était coupé. Le son était coupé sur la table de mixage. Bon, salut à tous. Bienvenue pour la quatrième de French Talk. Donc pour cette première de 2021, j'espère que vous allez tous bien. Donc bonjour pour l'instant aux 7 spectateurs. Donc salut Fraser, donc Etienne qui a mis un petit mot sur le chat qui est avec nous bien sûr. Donc c'est avec plaisir de vous retrouver pour cette première émission de 2021. Donc tout d'abord de ma part, je vous souhaite à tous une très très bonne année, pleine de réussite et de bonheur de vos côtés. Vraiment le meilleur pour vous. Comme vous pouvez voir, on a fait un nouveau petit overlay pour que ce soit plus simple pour vous. Donc maintenant, à partir de cette émission, vous aurez en bas toutes les chroniques et il y aura une petite surbrillance il y aura une petite surbrillance lorsqu'on sera à cette chronique. Vous pouvez aussi remarquer l'apparition d'un petit logo en haut à gauche. Donc c'est notre partenariat avec French Basket Co. Donc c'est un plaisir de travailler avec eux. Donc ils vont nous mettre chaque émission un petit coup de pouce pour que les gens viennent. Donc ça fait toujours plaisir. Donc merci à eux d'avoir accepté d'être un partenaire avec nous. Donc moi ce que je vous propose c'est d'accueillir comme d'habitude nos chroniqueurs. Donc on va commencer tout de suite avec Colin. Donc salut Colin, ça va? Ça va, t'as passé une bonne semaine? C'est vrai, effectivement. Donc on a aussi Flavia. Salut Flavia. Effectivement. Et puis pour finir, bien sûr, donc Étienne. Salut Étienne, ça va? Effectivement, effectivement. Donc moi ce que je vous propose, c'est de commencer directement l'émission. Donc on va commencer directement avec le sommaire. C'est parti. Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la première de l'année de French Talk de 2021. D'ailleurs, bonne année à tous et c'est maintenant le sommaire. Let's go! On commence donc aujourd'hui avec les news, avec les infos transferts et le calendrier de février. On enchaînera par la suite avec les résultats de la Coupe de France. Flavien, d'ailleurs, j'espère que tu vas bien. Tu nous présenteras ta première chronique de 2021 du côté de la Pro B. Notre focus de la semaine nous questionnera sur quels sont les meilleurs recrues de cette saison 2020 et 2021. Puis, nous allons finir avec notre invité, Benjamin Monclar, de Blois. C'est tout pour moi, bonne émission. Donc voilà, donc on a un bon petit sommaire, une bonne petite planification ce soir sur cette émission. Donc on va commencer directement comme vous savez, donc avec les news. C'est parti pour les news. Encore une, mais c'est complètement dingue. Et Chris Evans. Donc on va commencer donc directement avec les news. Avec, comme vous pouvez le voir, trois petites news cette semaine. Donc, comme d'habitude, avec les actus transferts. Donc, il y en a eu pas mal cette semaine. En deuxième actu, nous avons donc les matchs de janvier avec aussi une assemblée générale qui va se dérouler. On va en reparler. Puis aussi, pour finir cette chronique sur les news, donc Ayayi on fire avec aux États-Unis. Donc, ça, c'est Etienne qui vous en parlait, mais on va commencer directement avec les infos transferts. Donc, comme vous pouvez le savoir, il y a eu énormément de transferts cette semaine. Beaucoup de transferts d'arrivée, de départ, de prolongation. Donc, tout d'abord, le premier transfert qui a fait parler cette semaine. Donc, Chris Horton, donc, qui revient à Cholet après un passage plutôt catastrophique au BCM. Donc, il revient à Cholet après avoir passé une année plutôt formidable l'année dernière avec eux. Et cette année, avec le BCM Gravelines Dunkerque, ça n'a pas été terrible. Donc justement, pour faire une petite stat, son dernier match avec Chris Horton, son dernier match contre Strasbourg, on va en parler tout à l'heure
avec les matchs de Coupe de France. Donc dans son dernier match, il a marqué 9 points, 5 rebonds et il a fait une assist, il me semble. Un retour mitigé, à voir comment ça va se passer dans les années à venir, mais c'est vrai que le passage à Gravelines n'était pas folichon au niveau de ses performances. Donc à voir s'il arrive à retrouver ses performances avec Cholet, notamment avec Stockton qui s'entendait bien l'année dernière. Donc à voir. On verra ce que ça donne dans les semaines à venir et surtout semaine prochaine pour le retour de Deep Elite. Pour la deuxième news, on a Boukishou, donc, qui prolonge au BCM Gravelines Dunkerque. Il était venu en tant que pigiste d'Itaï Segev, mais comme il a plu aux dirigeants et au club, le club a décidé de le prolonger. Donc ça peut toujours être un atout dans la raquette gravelinoise. Surtout que Itaï Segev, il me semble, a encore beaucoup de soins à faire. Il me semble un petit mois, il me semble, j'avais vu. Mais comme ça va permettre à Itai Segev de revenir en forme et de plus avoir aucun pépin. Donc ça fait toujours plaisir. Oh, d'ailleurs, on a eu un petit follow. Merci à Traboulistopopoulos. Merci d'avoir follow, ça fait plaisir. Merci à toi. Donc voilà, donc Boukishou qui est prolongé jusqu'à la fin de saison au BCM Gravelines Dunkerque. Pour moi, il est important l'effectif parce que, enfin, avec le départ d'Orton, ils ont enfin un vrai point d'ancrage dans la raquette. Comme par hasard, comme par exemple son dernier match contre Chalon-Reims en Coupe de France où il a marqué que 6 points, mais son avant-dernier match contre l'Asvel, il avait été important pour le BCM avec 11 points, 3 rebonds et 2 assists, il me semble. Donc plutôt intéressant. D'ailleurs, Étienne, toi, t'as un petit mot à dire, un petit mot à dire là-dessus sur Boukishou. Yes, bah justement, moi, je voulais avoir un petit peu votre avis parce que je comprends pas forcément pourquoi il est prolongé pour avoir regardé les deux matchs, donc contre Champagne Basket et l'Asvel. On va pas dire que je l'ai trouvé très flamboyant sur les matchs qu'il a fait. Ouais. Je sais qu'il a une belle cote auprès des supporters de Gravelines, mais Ouais, donc toi, moi, tu penses honnêtement, je que tu comprends pas comprends. trop quand on voit. Toi, tu comprends pas. Bah, dans le sens où je pense il y avait peut-être meilleur à aller chercher. Bon, après, vu la situation, c'est un petit peu compliqué, mais pour moi, il y avait meilleur à aller chercher. Et quand on a un meneur comme Brian T. Weber qui joue beaucoup en attaque rapide parce un meneur qui est assez rapide, avoir quelqu'un comme Ware, bah du coup, c'est un petit peu plus pratique. Mais je sais pas, je le trouve assez lent sur le terrain Ouais. pour faire des remontées de balle, enfin pour C'est- partir d'un endroit, enfin, de son panier jusqu'au panier adverse, il est très, très, très lent, je trouve. Après, je sais pas ce que vous en Après, pensez. faut pas oublier il y a quand même Ware devant. Je pense qu'il est là quand même. Là, contre le match contre Chalon-Reims, on va en reparler après, mais il a pas beaucoup joué justement. Donc ça correspond à ses 6 points marqués, mais donc c'est pour ça, je suis d'accord avec toi qu'il est plus lourd. C'est sûr, c'est vraiment un, un pivot costaud et qui va apporter du lourd dans la raquette, mais pour ma part, je pense que ça peut permettre. J'ai vu de belles choses hein, contre Chalon-Reims, après chacun son avis. Mais si toi, c'est vrai que depuis les premiers matchs qu'il a fait avec Gravelines, c'est vrai que pour ma part, pour ce qu'on lui demande, c'est plutôt pas mal. Faut pas oublier que Ware est devant lui quand même. Ah oui, oui, je suis d'accord pour ce qu'il demande, enfin, pour ce qu'on lui demande, c'est bien. Après, enfin, Graveline montre de plus en plus ses ambitions. Et au début de l'année, on nous disait que Graveline devait être peut-être l'une des équipes du top 10. Et au final, de ce qu'il nous montre en début de saison, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué que, euh, que, euh, que, que ce qui nous était promis. Mais bon. Oui, d'ailleurs, il y a Kaiden qui dit dans le chat 13 points de moyenne sur les deux matchs pourtant avec son apport dans le vestiaire, Boukishou, c'est vrai qu'il apporte quelque chose dans le groupe. C'est vrai il a quand même, comment dire, il a quand même apporté de la hargne dans l'effectif.
moi que comme Gravin, je les suis beaucoup. J'ai vu il a quand même apporté beaucoup de hargne, tout ça. Donc c'est vrai que t'as raison, Kaiden. Après, il y a Traboulisto Popoulos qui dit il apporte quelques garanties vu qu'il connaît la Jeep Elite. Non. Il me semble qu'il avait joué, ouais, il avait joué, je sais plus où est-ce qu'il avait joué. Euh, il était venu il y a quelques années. Il a joué à Chalon pendant une saison en Ouais, c'est ça. 2017-2018. Après, il a fait une pige à Pau à l'époque Pro en 2017-2018 et 3 matchs aussi à Nancy en Pro B. Ouais, voilà, c'est vrai, c'est ça. Donc voilà, donc avec Bukishu, on peut dire que on verra ce que ça donne sur la fin de saison avec le BCM Gramin Dunkerque. On va passer tout de suite au troisième transfert, comme il y en a beaucoup. Donc vraiment le choc juste après le match de Coupe de France. Donc Jalen Adams qui part de Champagne Basket de Reims pour aller retourner aux États-Unis en G-League aux Bayhawks. Donc pour moi c'est une grosse perte du côté de Champagne Basket parce qu'il était le meilleur marqueur de Jeep Elite juste derrière Shannon Evans. Bon, Shannon Evans qui était parti mais qui était devenu donc le meilleur marqueur de Jeep Elite avec 20,3 points par match. Donc c'était vraiment un gros apport pour Chalon-Reims. Donc grande grande perte pour Reims. D'ailleurs Etienne, t'as un petit truc à dire, sur Jalen Adams. Bah, a priori, pour le côté un petit peu rigolo, euh, dans son communiqué de presse, Champagne Basket a osé dire quand même que Jalen Adams n'avait pas totalement Oui, c'est répondu aux vrai, je l'ai attentes du vu staff. ça. J'ai vu C'est quand ça même, qui correspondait pas aux attentes du banc. C'est c'est- vrai qu'en mettant 20 points, on ouais. sait pas ce qu'il faut. Flavien, je me suis trompé, j'ai peut-être dit Étienne, hein. Mais Flavien, c'est toi, t'avais un petit truc à dire Mais d'ailleurs? ouais, non, je veux dire, si tu veux donner ton avis, ouais. Ouais, non, non, je suis d'accord avec Étienne, c'est un peu rigolo le communiqué de Chalon-Reims. C'est un garçon, enfin, en gros, concrètement, ils ont dit qu'il était juste venu à Chalon-Reims pour se remettre en forme, histoire de revenir après en G-League, qui c'est là où il évoluait déjà l'année dernière, toujours avec cette même équipe des Bayhawks. Bon, bah, c'est pour eux, ils considèrent pas que c'est une grosse perte. Faudra voir sur la suite de la saison. Ils sont quand même en grosse difficulté. Ils ont gagné qu'un seul match. Certes, c'était sans Jalen Adams, mais il va falloir se focus sur la suite de la saison pour très très vite parce qu'ils prennent de retard. C'est vrai. Donc c'est vrai Quelque chose que me dit que, quelque chose me dit que tu vas en parler dans ta chronique l'année prochaine, Flavien. C'est pas sûr. J'espère pas pour eux. donc on va continuer donc avec le quatrième transfert. Donc là, du côté de Strasbourg avec Ike Ubano, donc qui arrive. Pas beaucoup de choses à dire sur ce joueur. Je connaissais pas du tout avant qu'il arrive. J'avais juste vu qu'il était déjà passé en France. Euh, je sais plus en quelle année, mais là il arrive d'Italie, de Trieste, il me semble. Donc à voir, moi, j'ai pas beaucoup d'infos sur le joueur, juste pour vous dire qu'il arrive à Strasbourg. Donc, plutôt un joueur, comme on peut voir sur l'écran, fort physiquement. Donc, là, comme vous avez pu voir, avec beaucoup de détente, qui est fort en défense. Donc, je pense que ça peut apporter un plus à Strasbourg. Donc, voilà pour ce joueur. Puis, pour finir, le dernier transfert, transfert qui s'est passé cette semaine, Kadim Allen qui quitte la JL Bourg. Donc il a décidé de rester aux États-Unis durant la trêve de Nouvel An, il me semble. Il a décidé de rester aux USA, donc parce il avait une intégration difficile en France. Il avait pourtant plutôt bonnes stats avec la JL, avec euh, 16,7 ou 10,7 d'éval, 8,8 points et 2,5 de passes décisives. Pour moi, il avait le mal du pays, donc ça sert à rien de rester s'il se sent pas bien. D'ailleurs, Etienne, t'avais un truc à dire sur Kadim Allen. Bah après, tu dis qu'il a fait des bonnes stats. Moi, je trouve que bah, il a été bon, mais par rapport à son aura et ce qu'il aurait dû apporter normalement, il était un petit peu en dessous, on va dire. Ouais, Que si tu compares par exemple avec un Horton, bah, je pense que c'est un cas similaire. Après, c'est différent. Lui, il avait le mal du pays parce que bah, il a jamais quitté les États-Unis depuis qu'il était né. Là, il partait sans sa femme, sans ses enfants. Donc, c'était un peu plus difficile et je pense qu'Horton, c'est un peu le même cas. Quand il est arrivé à Gravine au début, bah, il était content. Il met 17 points, 11 rebonds le premier match, mais au fur et à mesure, bah, il se sentait pas bien au sein du club. Donc, ouais, c'est un peu ce problème-là aussi. C'est le risque de prendre beaucoup d'Américains, c'est qu'ils ils aient le mal du pays.
Et du coup, ils sont à la recherche d'un remplaçant à la JL, donc ça devrait arriver d'ici pas longtemps. Ok, d'accord. Bon, on verra ça dans les semaines qui arrivent. Donc voilà, donc c'est tout sur les transferts de cette semaine. Donc on reviendra si jamais il y a des transferts cette semaine, la semaine prochaine. Mais là, on va tout de suite passer à la deuxième news. Donc la deuxième news, donc je vais vous parler des matchs de janvier. Donc des matchs de la semaine prochaine en Jeep Elite. Comme vous pouvez voir sur le Japo match ce week-end, la semaine prochaine, week-end prochain. Donc pour commencer avec vendredi Le Mans contre Limoges, avec samedi plusieurs matchs, donc 6 matchs samedi avec BCM Cholet, donc justement Chris Horton qui retrouve le BCM, le SSM qui va rencontrer Nanterre, Boulazac qui va jouer contre Dijon, Champagne Basket contre le Valois, la Roanne contre Strasbourg, puis pour finir ce samedi l'élan Bernay contre la JL Bourg, avec pour clôturer ce week-end de basket avec l'élan Chalon contre l'Asvel. Donc je vous ai mis ces matchs pour que vous soyez au courant. D'ailleurs, pour parler des matchs de janvier et de la suite du championnat, une AG se tient cette semaine, mardi, c'est ça Flavien? Mardi, tu m'avais dit. Ouais, c'est le comité directeur qui s'est réuni cette semaine et qui a décidé que les prochaines délibérations passeraient par l'AG, comme c'était le cas en décembre notamment, pour savoir si on continue de jouer ou pas. Et ça va faire pas mal de bruit, je pense, cette AG mardi, hein. Ouais, Ça- d'ailleurs, Etienne, tu savais que tu sais qu'il y a des infos sur des clubs qui veulent, des clubs qui veulent pas. T'as quoi à nous dire là-dessus? Bah, de ce que je sais, bon là du coup il y a Benjamin Moncler qui va arriver tout à l'heure, mais Blois est assez pour. Enfin, par exemple, je vais parler que des clubs de Pro B parce que c'est les infos que j'ai. Ouais. Par exemple, Blois ils sont plus pour le retour, enfin le continuer à jouer. Et c'est pareil pour Denain, enfin c'est deux équipes qui sont en faveur de la continuation du championnat, mais c'est vrai que c'est un petit peu n'importe quoi quand on voit que certaines équipes recrutent à tour de bras 90 joueurs, ou enfin pas 90, mais quand ils prennent un nouveau joueur, puis après ils virent un autre pour en prendre un nouveau, et qu'au final ils Je disent sais que ouais bah non, je sais que tu vises Gravelines là, Etienne, hein, fais gaffe, hein. pas forcément, non mais pas forcément Gravelines en vrai, parce que ils Non, ont je pas de rigole. prix non plus de nouveaux, ils ont pas pris de nouveaux joueurs, mais enfin c'est un peu bizarre d'avoir un double discours et d'un côté de dire on va recruter tel joueur. Bah, si on prend l'exemple de Gravelines, je sais pas s'ils sont pour ou contre, mais si ils recrutent Brian T. Weber et qu'au final ils le mettent au chômage partiel, c'est un peu bête quoi. Enfin, C'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Donc on a- c'est vrai qu'on verra comment ça se passe. Et puis Vas-y, vas-y. club de basket, c'est fait pour jouer au basket, hein, c'est pas fait pour. Effectivement. Donc voilà, donc on va voir ce que ça donne sa semaine prochaine, voir quelles décisions ils vont prendre. Mais de toute façon, vous inquiétez pas. Si jamais il n'y a pas de match, nous on va continuer à être là, à vous divertir un maximum pour parler de basket. Ça va faire du bien si jamais il n'y a pas de match. On va finir avec la troisième news. Étienne qui va nous en parler très brièvement. Donc avec Ayayi qui fait des siennes aux États-Unis. Donc dans la famille Ayayi, je demande le moyen frère, il me semble que c'est ça, puisqu'on a déjà Gérald que certains connaissent sûrement puisqu'il joue à Pau, Gérald Ayayi. On a aussi sa sœur qui joue au basket féminin. Alors je sais même plus exactement où elle joue. Si c'est ça, elle joue au Basketland. Donc c'est Valérienne, maintenant qui a changé de nom mais qui s'appelle Vukoslav Vezic parce qu'elle s'est mariée. Et donc maintenant on a Joël qui joue du côté de Gonzaga, qui est une université ultra réputée aux États-Unis en NCAA. Et forcément, vu que la NBA a repris, bah du coup c'est un peu en second plan, mais il fait des super statistiques depuis le début de la saison. Cette année, il joue 30 minutes de moyenne en ayant des pourcentages à 61%, donc c'est quand même très très bon. 8 rebonds, 4 passes et 11 points de moyenne. Et dernièrement, il a fait un triple-double, donc 12 points, 13 rebonds et 14 passes, donc sûrement le meilleur match de sa carrière, où il tirait à 71% au shoot dans la victoire de son équipe 116-88 face à Portland, Pilots, l'université de Portland. Et donc c'est le premier joueur de l'histoire de Gonzaga à réaliser un triple-double, alors que c'est quand même
une université très très réputée. Donc on risque d'en entendre parler sûrement en juin. Si la draft a lieu en juin, on risque d'entendre parler de Joel Ayayi. D'accord. Bah, c'est vrai que c'est quand même exceptionnel de voir un premier triple-double de Gonzaga, c'est quand même quelque chose de grand, surtout que ça existe depuis je sais pas combien d'années, donc c'est vrai que c'est surtout un Français, ça fait plaisir pour la patrie. Donc bah, merci à vous d'avoir déjà bien débattu sur ces news. Donc moi ce que je vous propose c'est qu'on va passer directement avec les résultats et notamment les résultats de la Coupe de France. Donc c'est parti pour les résultats de la semaine. Oh my God! Oh my! Harlem Globetrotters! Champagne! Donc on va commencer cette chronique pour les résultats de la semaine avec, comme vous le savez, les matchs de Coupe de France, donc les huitièmes de finale qui a eu lieu ce week-end. D'ailleurs, salut Frésia. Bon, Benjamin Moncler est déjà venu. Non, pas encore. Fin d'émission. Normalement, aux alentours de 19h, là, dans une petite quarantaine, cinquantaine de minutes. Tu peux rester, euh, tu peux rester jusqu'à la fin de l'émission. Il passe en fin d'émission. Donc voilà, donc les matchs de Coupe de France, donc les huitièmes de finale. Donc il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 matchs euh, pour, euh, pour ce huitième de finale. On va commencer directement avec quelques matchs qu'on va vous dire, qu'on va juste vous citer. Donc avec Limoges qui a gagné 99-69 contre le Havre, donc victoire logique. Grosse victoire aussi de Dijon 79-65 contre Nanterre. Puis grosse victoire bien sûr, Rouen n'a pu rien faire, 96-74 pour Le Mans. Donc les trois clubs qui se qualifient pour les 6e de finale, pour les quarts. Donc là, pour ces résultats, on va faire un match chacun. On va vous débriefer brièvement un match qui nous a marqué et qu'on pense qu'il est important de parler. Donc on va commencer directement avec le match de Colin. Donc Colin qui a regardé ce match. Donc vas-y Colin, avec Cholet et Strasbourg. Vas-y, je te laisse expliquer. Bah, tout à fait, j'ai regardé le match de Cholet-Strasbourg. Ça a été un match très serré qui s'est disputé du début à la fin. Un très gros match pour deux Strasbourgeois qui se sont démarqués. DeAndre Lansdowne avec un total de 22 points, un rebond, 5 interceptions et 2 passes décisives, ce qui lui fait un 24 déval en 29 minutes et qui sera du coup élu MVP de cette partie. Mais il y a aussi Wainwright qui a fait un très bon match avec peu de points, 5 points, mais 6 rebonds, 2 interceptions et surtout 8 passes décisives, ce qui lui fait 15 dévals en 30 minutes. Et du côté de Cholet, ce sont Aaron Jones et Michael Stockton qui se sont démarqués, avec comme stat 14 points, 6 rebonds et 5 passes d'ess pour Aaron Jones, avec 19 dévals en 27 minutes. Et pour Michael Stockton, c'est 15 points, 2 rebonds, une interception et 6 passes décisives, qui lui fait 17 dévals en 34 minutes. Donc, comme on le sait, Michael Stockton, c'est le capitaine, donc un joueur majeur. Donc, ça nous, c'est normal qu'il fasse plutôt des grosses stats. Et pour son retour à Cholet, pour son premier match, Chris Horton, ses stats sont de 9 points, 5 rebonds, une interception et une passe décisive en 13 dévals. Et pour 18 minutes, il a quand même joué beaucoup alors que son match remontait à longtemps. Je crois 2 mois avec Gravelines, ça faisait plus de 2 mois qu'il n'avait pas joué. Qui est pas plutôt très bien pour un retour. Et puis les supporters de Cholet, je pense qu'ils étaient heureux de son retour et j'espère que il va les faire rêver. Ce match a été très serré, comme le montrent les stats, avec 25 rebonds à 30 pour Cholet, 23 passes décisives à 19 pour Strasbourg, et en moyenne 95 dévals et 92 pour Strasbourg. Général, 95 du coup pour Strasbourg et 92 pour Cholet, pardon. Mais pour moi, ce qui a changé le match, ce sont les 23 balles perdues du côté de Cholet, alors que Strasbourg, eux, en perdent que 12. Et j'ai vu le match et les balles perdues, c'est après contre-attaque, 2 points, et puis c'est ce qui fait gagner Strasbourg. C'est un match très serré et Strasbourg vient le gagner sur le fil contre des Choletais très en confiance après 4 victoires de suite, toutes compétitions confondues, que ce soit en BCL ou en JP Elite. Donc la SIG, c'est une belle victoire de leur part et je pense que ils vont continuer sur cette lancée. Effectivement, belle analyse de match, Colin. C'est vrai que grosse victoire pour Strasbourg, donc à voir ça.
On va directement passer au match d'Etienne. Donc Etienne, que toi, tu t'es attardé sur le match Orléans-Monaco. Donc grosse victoire d'Orléans. Donc vas-y, je te laisse expliquer ce match. Yes, bah c'est vrai que c'est un petit peu surprenant cette victoire quand même, cette victoire d'Orléans, puisque on est habitué depuis le début de la saison à voir une équipe monégasque dominer son sujet sur la plupart des matchs. Il me semble qu'en championnat ils sont pas trop mal, ils doivent avoir une seule défaite, si je dis pas de bêtises, et ils sont premiers du championnat, donc c'est plutôt pas mal. C'est en tout cas dans les ouais c'est ça, ils ont 6 victoires, une défaite. Et donc c'est vrai que c'est assez surprenant, mais de l'autre côté, on a une équipe d'Orléans qui est vraiment très intéressante. On peut ajouter aussi quand même qu'il manquait le meilleur marqueur de l'équipe, Shima Moneke, qui était absent puisqu'il est blessé à l'épaule depuis un scrimmage contre Le Mans. Mais on a des individualités et surtout on remarque quand même que le coaching de Germain Castano est d'une très grande qualité. Euh, on voit quand même que sur la plupart des recrues, on a eu le nez fin. Enfin, ils ont eu le nez fin, que ça soit pour Gary Florimont, qui était déjà l'année dernière un très bon joueur du côté de Paris. Et là, il s'impose de plus en plus comme le leader, c'est le capitaine de l'équipe. Et j'ai l'impression que, alors je sais pas si Flavien peut nous en dire quelque chose et sur Gary Florimont, mais j'ai l'impression qu'il a beaucoup appris au niveau leadership avec Amarassi et Nobel Bongo Kolo par rapport à ça. Je sais pas si tu es d'accord avec ça. Ouais, non, non, je suis complètement d'accord. Moi, sur le match, j'avais vu ses stats. Je crois qu'il met que 6 points sur le match. Mais je crois qu'il n'y a aucun rebond ni quoi que ce soit. Et franchement, sa perf contre Monaco, bah, enfin, pas 20 sur 20, mais on est pas loin d'une performance parfaite, que ce soit en défense et en attaque. Et franchement, je trouve que Orléans a 3 intérieurs avec Fischer et Moneke qui sont vraiment hyper intéressants. Et bah, le leadership de Gary Florimont, il l'a eu déjà parce qu'il était capitaine à Paris sur sa première année. Il l'était aussi sur la deuxième année, mais il avait profité, tu le dis, d'Amarassi et de Nobel lorsqu'ils sont arrivés. Franchement, j'aime beaucoup son intégration et je suis très content de ce qu'il produit. Et sur le match, Mm. il a une grosse défense et il met ses tirs à mi-distance, qui est une arme qui déboussole pas mal l'intérieur, qui ont du mal à défendre sur lui, je trouve. D'ailleurs, excusez-moi de vous Mm. couper. Et Il y a puis, une ouais. remarque dans le chat de Marc qui dit Nando Raposo n'a pas joué. Vous savez pourquoi? Donc je sais pas si vous avez des infos de votre côté. À mon avis, il est arrivé en fin de pige, il me semble, hein, comme là. Ouais, c'est Mais il me ça. semble qu'il est Là, blessé, non, surtout. Il s'est blessé? Il était pas blessé? Je sais pas du tout. Justement, j'ai vu passer bah, il me semble que aucune info là-dessus. Ok, non, non, il me semblait qu'il c'était était. c'était le pigiste de Moneke, donc Ouais. peut-être que tout simplement Moneke c'est arrivé à la fin de la pige parce que Moneke devrait revenir très prochainement, donc, Bah après, très prochainement, donc pour parler de ça, ce qui me paraît étonnant, c'est que Nando, il a joué qu'un match, il me semble, et après on l'a plus revu, alors que Orléans jouait des matchs. Donc la piste de la blessure est En fait, vraiment. il est arrivé blessé en fait en Ok, décembre, de ce que je ok, vois. donc bon, je pense que il a fait un match et ça s'est pas amélioré, à mon avis. il y a juste à noter aussi la belle perte de Paris-Lee. Bon, il a joué quand même 39 minutes 42, donc pratiquement tout le match finalement. Et il termine avec 26 points, 3 rebonds, 5 passes, seulement 2 ballons perdus, 4 interceptions et 8 fautes provoquées pour une évaluation totale de 29, avec une précision au shoot quand même assez intéressante, 61%. En plus, on a des beaux compléments comme Landy Sané, Lamonte Ulmer et Darius Johnson-Odom. Je crois qu'on va en parler un peu plus tard, mais franchement, c'est très intéressant ce qui se passe à Orléans cette année. Euh, Lee, sur le banc, il y a des... vas-y. Je te couperai après. Et puis il y a aussi Malela Mutuale et Giovanni Onyangé qui apportent un petit plus aussi. Donc très bonne équipe. Et puis il y a le jeune Jean-Fabrice Doussou qui à mon avis est un jeune prospect, mais je pense que dans les années à venir, il va s'imposer comme un très bon jeune de Jeep Elite, peut-être voire peut-être en Pro B par le biais d'un prêt, mais ça, en tout cas c'est un bon jeune. Alors on a une petite nouvelle là du côté de Fresia là, qui vient de dire Nando s'est blessé avant le match contre le Portel. Il était incertain, mais plus de nouvelles. Donc voilà, donc t'avais raison Flavien. Nando Raposo qui s'était blessé durant sa pige, c'est vraiment dommage pour lui. Ouais. Juste pour rebondir sur ce que disait Étienne et sur le match de Lee, Monaco a juste pas du tout réussi à le défendre. Il a vraiment été hyper inspiré, notamment sur pick and roll, où il trouvait franchement trop facilement le cercle.
Et sur les moments en fait où Monaco revenait, bah, c'était lui qui tenait la baraque. Et avec la montée Ulmer aussi, qui en fin de troisième met un tir à 3 points absolument ubuesque. Je crois qu'il fait même pas exprès de le mettre, tellement il y croit pas. Mais franchement, le match d'Orléans, pardon, vraiment, vraiment intéressant pour le coup. Effectivement. Du coup, voilà, donc moi ce que je vous propose c'est de passer directement au troisième match, donc de toi Flavien. Donc toi tu t'es intéressé à l'Asvel contre la JL Bourg, donc je te laisse expliquer ce match très brièvement. Ouais, c'était le dernier match des huitièmes de finale. C'était le choc, hein, forcément. De noms qui résonnent dans la haute sphère de cette Jeep Elite. C'est surtout une revanche à prendre pour l'Asvel qui avait perdu en octobre en championnat en prolongation sur son terrain. Et bah, il y a eu match quand même dans cette rencontre, mais c'est l'Asvel qui a dominé. Euh, Yabusele et Norris Cole, notamment, ont été vraiment, vraiment bons. Ça s'est fait notamment avec une très bonne gestion sur demi-terrain de l'Asvel. Et sans tuer le match, Villeurbanne a quand même pris l'ascendant avec en moyenne entre 5 et 10 points d'écart. Voilà, donc au niveau des stats personnelles, Norris Cole qui finit avec 18 points, 4 passes, 2 rebonds et 8 fautes provoquées pour 19 dévals. Gershon Yabusele avec 13 points, 8 rebonds pour 16 dévals. Et on va dire qu'en face, il y a Zachary White pour la JL qui finit à 12 points, 6 rebonds, 2 passes, 3 interceptions pour 17. Voilà, bon, c'était pas le match de l'année quand même entre les deux, mais c'était une affiche sympa et bah, qui confirme aussi que l'Asvel avait envie, je pense, de remettre les pendules à l'heure après leur défaite en octobre. Et vu qu'ils commencent un peu à avoir de rythme avec l'Euroleague, avec les matchs, enfin, ils jouent quasiment tout le temps la Coupe d'Europe, ils avaient besoin aussi de se rassurer en France contre une grosse équipe. Effectivement, donc grosse victoire de Lasvel. Donc, comme tu as dit, je pense que là ils vont commencer à enchaîner et je pense qu'après ils vont être inarrêtables. D'ailleurs, Étienne, t'avais un petit truc à dire vite fait sur ce match. Ouais, une petite anecdote marrante, c'est pas forcément sur le match, mais étant donné que le match entre Gravelines et Charleroi, dont tu vas parler juste après, a duré un petit peu, Oui. Ah, euh, Ouais, ça a coupé. ça en a fait, coupé, ça a coupé, ça a coupé. Vas-y, recommence. non, je disais qu'il y avait un petit peu d'énervement du côté de la JL, puisque certains supporters s'impatientaient, puisque sur la chaîne YouTube de la FFBB, il pouvait y avoir qu'un seul live à la fois, donc certains Ok. supporters de la JL s'impatientaient un petit peu. Et c'était marrant à voir. Ouais, bah, il y a que, il y a Et que, il même y a les que supporters de si la vous JL. voulez le replay, il y a que la deuxième mi-temps sur YouTube. Donc voilà, ça montre un peu la misère que c'était ce soir-là. Bah justement, on va en parler. Bonne transition, Étienne. Donc, on va en parler. Donc justement, donc, un retard sur le match de Gravelines, car il y a eu une prolongation. Donc victoire de Gravelines 104-100 contre Champagne Basket. Euh, Très très dur match des deux côtés. C'est vrai que, comment dire, le match était pas beau à voir, hein, je vais pas vous cacher. On voit que les deux équipes sont en difficulté, que Weber vient juste d'arriver. C'est vrai que on sent que il y a des difficultés. Donc comme je vous ai dit, donc prolongation, donc le BCM a eu chaud en fin de prolongation, justement au début de prolongation, le Champagne Basket a pris une bonne avance de quelques points il me semble, et le Gravelines a réussi à retourner la situation avec justement Weber, avec un gros contre de Weber et un gros 3 points juste derrière. Donc ça a permis à Gravelines de revenir. Gravelines n'ont pas su réussir à tenir le score, car à un moment donné dans le match il y avait plus 15 il me semble. Donc c'est vraiment la grosse difficulté de Gravelines cette année, à pas réussir à tenir les scores et à garder leur avantage. D'ailleurs, donc c'était le dernier match de Adams. Donc je pense que là, comme on a dit tout à l'heure, ça va être un gros manque. Parce que là, Adams a fait quand même un très très gros match contre le BCM. Et je pense que sans Adams, le Champagne Basket était clairement à côté. Il n'y aurait pas eu de prolongation. Après, on peut jamais rien dire. Mais c'est vrai, mais sinon, du côté du BCM, un très très gros match de Ware, qui a été très présent dans la raquette avec de grosses stats. Donc Ware qui était très important pour la victoire du BCM ce week-end. Donc voilà, on va passer directement. Étienne a un petit match à nous dire.
De son côté, vas-y, je te laisse, Étienne, parler brièvement du match que tu voulais parler. Ouais, alors on est un petit peu en retard, donc on va aller assez vite. Mais en tout cas, ça me paraissait important aussi de parler des filles parce qu'il n'y a pas que, il y a pas que le basket masculin dans la vie, il y a aussi le basket féminin. Et il y avait une très très belle affiche entre Basketland et Bourges. C'était ce week-end et c'était diffusé sur l'équipe. Sur Il y avait un l'équipe, ouais, petit il me souci de semble. diffusion au début, mais finalement, ouais, sur l'équipe, ouais. Il y avait un petit souci de diffusion au début, mais au final, tout s'est bien passé. Et puis, au final, c'est Bourges qui a gagné et qui reste toujours invaincu grâce à un panier assez décisif de Isabelle Yacoubou dans le Money Time à 3 minutes de la fin. Et c'est vrai que là, on retrouvait des piliers de l'équipe de France et de l'équipe de France 3-3 aussi. On avait Marie-Ève Paget, on avait justement Valériane Zavlevich, Céline Dumerc évidemment, Laetitia Guapo, Alexia Chartero, donc Alex Duchet et Isabelle Yacoubou. Donc c'était vraiment c'était un match avec des grosses têtes d'affiche. Et en tout cas, forcément, ça fait un peu du bien aussi de voir du basket féminin à la télévision à une heure à une heure. Donc c'est où il y a du monde, donc c'est sympa. C'est vrai que ça change un peu du basket masculin, c'est vrai que c'est toujours, on peut toujours le noter. D'ailleurs, belle remarque de Marc dans les commentaires sur Twitch. Gavin Ware est précieux pour Gravelines, c'est vrai que là, pour revenir à ça, après on va passer à autre chose, mais c'est vrai il a fait un très gros match du côté de Gravelines. Donc voilà, donc moi, pour moi, on en a fini avec ces résultats de cette semaine donc en Coupe de France. On va directement passer à toi, Flavien, avec ta chronique sur la Pro B. Donc c'est parti. Donc c'est parti pour du côté de la Pro B. Donc vas-y, Flavien, je t'en prie, à toi sur la chronique du côté de la Pro B. Ouais, bah déjà pas mal de. On va commencer déjà par les mouvements de cet hiver. Il y en a eu quelques-uns depuis la semaine dernière. Bon, déjà, depuis la dernière émission, on avait donc du coup parlé de Poitiers. On avait fait un focus sur cette équipe. Bah, forcément, du coup, on va en parler un petit peu. Andy Thornton-Jones, qui est devenu du coup officiellement l'entraîneur des Poids-de-Vin, avec Grégory Thielin qui sera là pour le seconder. En plus, on a eu une arrivée du côté de Poitiers avec celle de Jamar Abrams. Alors lui, il était pigiste médical du côté du Portel. Et du coup, il a rejoint les Poids-de-Vin pour la fin de saison. Il remplace Christopher McKnight, qui lui avait été remercié à la fin décembre. On enchaîne du côté de Gris Oberhofen avec, alors je vais essayer de bien le prononcer, Azier Zengo Tita Bengoa, qui est absent du coup absent pardon, indéfiniment après des soucis de cartilage au pied. Et Gris Oberhofen, du coup, c'est un titulaire, hein, Zengo du côté de Grise, qui sera donc. Il cherche un pigiste médical pour le remplacer. Toujours à Grise, on a eu aussi l'arrivée de Théoreille en provenance de la JL Bourg, qui est prêté jusqu'à la fin de saison. Alors Théoreille, il avait joué que 4 minutes depuis le début de l'année, seulement 8 secondes même depuis le 30 septembre, donc il vient surtout pour prendre du temps de jeu. C'est le deuxième joueur prêté à Grise Oberhofen cette année avec Hugo Robineau qui venait de Cholet. Et puis, donc là, ils ont commencé à s'entraîner avec Jacques Eyoum aussi, qui vient du MSB, qui lui est arrivé définitivement du côté de Grise. Pour Saint-Chamond, on passe du côté de Saint-Chamond et Arthur Brias, qui a signé une licence ASP pour jouer avec Rouen Andy et avec Saint-Chamond en Pro B. Du coup, lui, il viendra pour aider dans la rotation avec la blessure de Théo Bouteille, qui s'est blessé à la cheville il y a quelques semaines. Et donc Arthur Brias qui vient aider dans la rotation de Saint-Chamond. Du côté d'Aix-Maurienne, on va en reparler encore juste un peu après de ce joueur, mais Antonio Ballard, lui, a rejoint le club savoyard. Après, pour remplacer Xavier Ford, qui était donc parti, ça s'était pas bien passé sur le début de saison. En gros, Xavier Ford était le meilleur scoreur du championnat suisse de l'année dernière. C'est un peu une constante pour Aix-Maurienne de prendre les meilleurs scoreurs de Suisse parce qu'ils avaient déjà pris Ronald March l'année d'avant. Voilà, donc Antonio Ballard, c'est un joueur qui a déjà joué en France au Portel, en Pro B il y a 4 ans, et puis l'année dernière, surtout en Jeep Elite, et qui venait du coup d'un club finlandais. Et puis la dernière nouvelle, c'est la blessure d'Antoine Wallez
du côté d'Evreux, qui s'est encore blessé à la cheville et qui, là, pour le coup, va se repérer. Il sera indisponible jusqu'à la fin de saison. En gros, il a eu des gros soucis de blessure sur cette même cheville depuis le début de l'année, 3 blessures en seulement 5 mois. Et du coup, le club est à la recherche d'un remplaçant qui devrait pas trop tarder de ce que je sais. Étienne, si tu as des choses sur les actus à ajouter, on peut sinon passer au résultat de la semaine. J'ai deux, trois trucs à rajouter. En Vas-y. gros, du côté de Poitiers, pour assurer un peu le coup, ils ont même ils ont un troisième gars, c'est Mathurin Meignier, qui, il me semble, va faire, il est aussi assistant, donc c'est l'ancien coach U18 France. Et pour Évreux, petit scoop, mais a priori, c'est pas sûr encore, hein, mais il semblerait que Évreux s'intéresse à Dylan Afomama, qui a pas beaucoup joué avec Boulazac C'était le nom que j'avais cette aussi. saison, qui était voilà et qui était prêté l'année dernière à Tarbes-Lourdes en National 1. Donc voilà, ça serait plutôt une bonne chose puisque c'est un joueur enfin moi j'aime beaucoup ce joueur-là. Donc ça lui permettra de voir un petit peu plus de temps de jeu. Et pour Arthur Brouillas, pour ceux qui savent pas, une licence ASP, en fait, c'est la possibilité pour Arthur Brouillas de jouer avec les espoirs et l'équipe 1 de Rouen, tout en pouvant se mettre à la disposition de comment on appelle ça, de l'équipe de Saint-Chamond. Ça a été le cas pour pas mal de joueurs dernièrement. Ismaël Gamagaté qui joue à Paris et au Pôle Ouais. France la saison dernière, par exemple. Juan Banyama aussi avec Nanterre et qui joue avec le Pôle France cette année. C'est ça, tout à fait. On va tranquillement enchaîner avec les résultats de la semaine. Du coup, il y a eu 9 matchs. Toutes les équipes ont joué entre vendredi et hier soir. Sur les 9 matchs, il y a eu 3 victoires à l'extérieur. 3 victoires. On va noter la victoire de Blois qui s'est imposée à Rouen limite, à la limite, 73-70. On a la victoire surprise de Saint-Quentin à Nantes avec le gros match d'Aquassi et Bois. C'est la première défaite de Nantes cette saison en championnat, qui était co-leader avec Quimper. Et la victoire hier soir de Souffel-Versheim à Antibes 86-72. Une défaite à Antibes qui fait du mal. Alors on en parlait aussi sur les dernières émissions. Du coup, Clean Hurley qui a été limogé qui s'est séparé d'Antibes. Ça va vraiment mal du côté d'Antibes et cette défaite du coup à Souffel-Versheim qui leur donne absolument aucune confiance pour la suite de la saison. D'ailleurs, petite pour ce match, grosse perf de Louis Marnette. D'ailleurs, j'ai Ouais, vu passer. ouais, il y a une doublette, j'ai oublié qui était, je crois qu'il y a 2 joueurs à 21 d'évaluation, dont Louis Marnette, Ouais. qui ont été décisifs vraiment contre Antibes. Du côté des autres matchs, du coup, on a eu Évreux en début de week-end qui s'est imposé difficilement contre Grise 79-74, première victoire d'Évreux d'ailleurs. La grosse victoire de Quimper contre Saint-Chamond 92-82. Aix-Maurienne sur le fil contre Poitiers 76-69. On reparlera un peu de cette rencontre après. La victoire de Vichy-Clermont contre Lille 71-64. Et bon, ça va un peu m'arracher les dents de dire ça, mais la victoire dans les derniers instants de Denain contre Paris 77-73, malgré le meilleur match en carrière de Milan Barbic. Voilà, Ça te fait mal de dire ça, hein, Flavien. Ah, il fait mal ce match. Il fait mal ce match, mais on va du coup, c'est le match sur lequel on va plus se focaliser tout de suite. C'est la victoire de Nancy contre Fos-Provence Basket. Victoire 76-71. Un début de match qui est 100% à l'avantage de Fos. D'ailleurs, les Fos mènent 22 à 15 à la fin du premier quart-temps. Et même 39-33 à la fin de la première mi-temps. On voit que Nancy bafouille vraiment son basket en attaque. Et puis petit à petit, Nancy qui a refait son retard avec un collectif vraiment très propre. Renzo Gudusina qui met ses tirs, de la Thibaudière qui se réveille un peu, notamment dans ce troisième quart-temps. Et on était à -6 du côté de Nancy à la mi-temps. On passe à +6 à la fin du troisième. En fin de match, c'est Ron Lewis qui a pris les choses en main. Et malgré que Fos ait eu des munitions pour revenir en fin de match, ça s'est pas bien passé et n'ont pas pu arracher la victoire à l'extérieur. Du côté on a eu
deux grosses performances, on va dire. On a eu celle d'Andel Cumberbatch pour sa première avec Nancy, lui qui est arrivé en décembre, et qui sort un match avec 17 d'évaluation, 10 points, 5 rebonds, 3 passes décisives et 2 interceptions. Vraiment, il a été partout sur cette rencontre. Et puis on va quand même citer en face Alan Dokossi avec ses 10 points et 11 rebonds pour 22 d'évaluation, qui a, comme d'habitude, été très très propre et qui confirme son très gros début de saison du côté de Fos. Et on passe, si vous voulez bien, au perf du week-end, au perf individuel. Alors je vois Frieza qui parle de Benjamin Monclar comme MVP du match de Blois. Effectivement, Benjamin Monclar, qui est dans mes trois, on va dire, trois performances à retenir de ce week-end. Benjamin Monclar qui sort un match à 16 points, 6 rebonds, 3 passes et 2 interceptions pour 23 d'évaluation. Peut-être qu'on va lui en parler tout à l'heure d'ailleurs de son match quand il sera là dans l'émission. David Jackson, alors peut-être que Étienne aussi aura un petit mot sur son match. Moi, j'ai malheureusement pas pu voir la rencontre, mais David Jackson, qui est meilleur marqueur de Pro B et qui sort encore un match avec 22 points, 4 rebonds, 2 passes et 3 interceptions pour 23 d'évaluation. Donc vraiment, comme d'habitude, on va dire, pour l'ami David Jackson. Et la perf du week-end, c'est celle d'Antonio Ballard d'Aix-Maurienne contre Poitiers. Alors lui, il est arrivé il y a quelques jours à peine du côté d'Aix-Maurienne. Il a à peine eu le temps de s'entraîner. Qui sort un match avec 29 d'évaluation, 19 points, 11 rebonds, 11 rebonds, 3 passes et une interception. Dans un match où Poitiers, pour la première fois de la saison d'ailleurs, était devant à la mi-temps et a tenu largement Aix-Maurienne. Mais ce sont bien les joueurs d'Aix-Maurienne qui l'ont emporté, une deuxième mi-temps bien plus cohérente, bien mieux maîtrisée. Poitiers qui n'a toujours pas gagné d'ailleurs. On va finir du coup avec le classement de cette Pro B. Un classement qui est mené par Quimper toute seule, qui reste invaincu avec 3 victoires et 0 défaite. Avec la défaite de Nantes de ce week-end, c'est donc le seul leader du championnat. Suivent Blois, Nantes et Vichy-Clermont qui ferment la marche derrière Quimper. J'en parlais un petit peu, du coup, la mauvaise opération du week-end, c'est pour Paris, qui était 4e avant cette journée, qui chute à la 12e place avec cette défaite à Denain. Bon, après, mais ça, après, c'est un peu logique, vu le peu de nombre de matchs qu'il y a pour chaque club. Mais voilà, on va dire que c'est vraiment la mauvaise opération du week-end. Puis dans le fond du classement, Évreux et Souffel-Versheim qui ont gagné leur premier match de l'année, qui sortent un peu de la tête de l'eau et surtout des profondeurs du classement. Et Poitiers qui, je le disais, est toujours à la recherche d'un premier succès avec 0 victoire en 5 matchs. D'accord. Je peux rajouter Vas-y Étienne, je t'en prie. Bon, déjà, première fierté, c'est que Quimper est premier du championnat. Ça fait plaisir. Si on regarde, quand même, on voit que cette année, il y a moins d'équipes c'est plus compliqué de gagner des matchs, on a cette impression-là. Puisqu'on voit que en JP Elite, il y a aucune équipe qui est invaincue. En National 1, c'est pareil, il y a uniquement Quimper qui est invaincu, donc ça fait plaisir. Pour parler de David Jackson, bon bah, on commence à le connaître, hein, c'est peut-être l'un des meilleurs joueurs de ce championnat. Et si on peut faire le comparatif avec donc David Jackson arrivé la saison dernière, et avant ça, on avait un autre Américain qui s'appelait Bernard King, je sais pas si vous voyez qui c'est, mais c'était aussi un sacré joueur. Mais ce qu'on voit quand même, la grosse différence, c'est qu'il y a une gestion du tempo dans les temps faibles de David Jackson. En fait, dès que l'équipe est moins bien, et ben lui, il arrive toujours à sortir la tête de l'eau à toute l'équipe. Et surtout, c'est un mec mais vraiment en or qui pour faire partie, pour avoir fait partie pardon l'année dernière du groupe de bénévoles de l'UJAP Quimper. Allez, quand ça s'appelait comme ça à l'époque. C'est quelqu'un de très très bienveillant avec des gens et franchement très content que ça se passe comme ça pour Quimper et Alain Pinet d'ailleurs en conférence de presse a dit qu'il n'avait jamais vu un joueur de Pro B comme ça depuis très longtemps en parlant de David Jackson. Donc on attend évidemment qu'il rencontre Blois pour dire qu'il n'avait jamais vu un joueur de toute sa vie quand il va voir Benjamin Monclar. Donc là, je suis en train de lire le chat sur Twitch. Donc oui,
Red Bull FR. Donc il y aura, je le dis à tout le monde, si jamais vous l'avez pas vu, donc il y aura directement la rediff juste après la fin de l'émission sur Twitch directement, mais également si vous le souhaitez, il y aura la rediff sur YouTube, donc sur la chaîne YouTube French Talk. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner afin d'avoir la rediff si vous avez loupé le début ou la fin. Ne vous inquiétez pas, la rediff est là. Frezia qui nous dit il y a eu également la saison dernière à Quimper Shimamuniki. Oui, c'est vrai. On en a parlé, il me semble. C'est quand on a parlé de Shimamuniki il y a 2 semaines, La la semaine dernière. semaine dernière, ouais. Donc, Non, il y a 2 semaines, oui, il y a 2 semaines, oui, il y a 2 semaines, on avait pas fini la semaine. ouais, donc oui, on en a parlé il y a 2 semaines. Donc bah voilà, bah merci Flavien pour ta chronique sur la Pro B qui est toujours pas mal. Merci l'équipe. Donc on va passer directement au focus de la semaine. Donc c'est tout de suite le focus de la semaine. Mais c'est pas possible! Mais c'est pas possible ce match! Le focus de la semaine, comme vous le savez, il s'agit, chaque semaine, on va se poser une grande question où on va donner chacun son avis et on va débattre là-dessus. Donc cette semaine, le débat de la semaine, il s'agit de la question quelles sont les meilleures recrues de cette saison 2020-2021? On va donc débattre et chacun dire son avis, chacun dire un joueur. Et on va directement commencer avec Colin qui va répondre à cette question. Donc vas-y Colin, je te laisse expliquer le choix de ton joueur. Alors moi j'ai choisi Grégor Rovat. C'est un choix risqué parce que c'est pas non plus quelqu'un de très connu. Mais pour moi c'est un joueur très complet. Rovat c'est un Slovène qui fait 1m96 pour 94 kilos. C'est un arrière qui évoluait la saison passée à Efyon Beldiay, je crois, en Turquie. Et aujourd'hui il évolue titulaire à Cholet. En moyenne il met 8 points, 4,3 rebonds et 2,6 passes décisives pour 9,1 d'évaluation en 24 minutes. Grégor Rovat a effectué son pire match cette saison. C'était lors de la 4e journée contre Lyon Villeurbanne à Cholet, où il met que 2 points, il fait que 2 rebonds, 3 passes décisives pour moins 3 d'évaluation en 20 minutes. Ça a été son pire match, mais après il s'est bien rattrapé contre Dijon, où il a effectué là son meilleur match, en inscrivant 12 points, 7 rebonds, 3 passes décisives avec 16 d'évaluation en 32 minutes. Grégor Rovat est un très bon arrière complet qui est capable de prendre des shoots et délivrer des bonnes passes. Pour moi, je l'ai pris parce que si on regarde bien les matchs de Cholet, il est toujours là où il faut dans les actions. Donc, c'est un bon joueur. Et c'est aussi un super joueur en BCL où sur les 2 derniers matchs, il fait des grosses performances et qui délivre encore une fois de super passes pour Yohan Makoundou. Donc pour moi, Grégor Rovat est un très bon atout pour cette équipe de Cholet. C'est vrai, moi je vais donner mon avis là-dessus. C'est vrai que quand tu m'avais dit ton choix, je me suis dit, comme je suis pas beaucoup Cholet, j'avais pas vu cette recrue cette saison, donc je connaissais pas. Je sais pas si vous, Étienne et Flavien, vous savez de qui parle Colin. Ouais, tout à fait. Bah après, il est arrivé en tant que remplaçant de, si je dis pas de bêtises, il y a eu tellement de changements à Cholet, donc on sait plus trop, mais il me semble que c'est Ike Nwanu, le Nigérian qui était, avec la folle histoire de comme quoi il devait faire 1m98 et non C'est ça, c'est ça. 1m92 je sais plus. Et en tout cas c'est un super choix et c'est un joueur qui se met au service du collectif. Ça veut pas dire que c'est un joueur qui peut changer un match. Moi je pense pas qu'il peut changer un match, mais au niveau de l'équipe en fait c'est un joueur de chantier et puis c'est un joueur qui potentiellement peut rester puisque c'est vrai que s'il y a des joueurs qui font des trop bonnes stats, parfois, ils partent. Je vais voir, Problème. je vais voir ce que ça donne à Cholet. On va directement enchaîner avec le choix euh, de Flavien. Donc toi Flavien, tu as choisi ton petit Ovisoko. Ouais, alors Rovat, c'était peut-être pas connu. Pour le coup, au Visoko, on parle d'un joueur avec 2 millions d'abonnés sur Instagram. Alors je peux vous dire qu'on parle d'un joueur un peu plus. Il me semble que c'est celui qui a le plus d'abonnés, il me semble en plus, hein. Oh, je pense que largement, et je pense qu'il a même plus d'abonnés que tous les clubs réunis de LNB. Non, mais surtout parce qu'il a fait une télé-réalité en Angleterre, c'est l'année dernière, je crois. Sérieusement, je savais même pas, tu vois. Tu Si, m'apprends un si, truc. en fait, c'était une star de télé-réalité en Grande-Bretagne qui s'appelle Love Island. Ok, Mais ouais, ça je connais, mais je savais pas du tout qu'il avait fait ça.
Voilà, bah, au-delà au-delà de la télé-réalité, on va dire que c'est quand même un joueur de basket et je trouve que depuis son arrivée au MSB, bah, c'est vraiment hyper impressionnant. Donc juste pour faire sa petite bio, c'est un intérieur de 29 ans. C'est sa deuxième expérience en France parce il a commencé en fait sa carrière professionnelle il y a 6 ans du côté de Boulazac en Pro B et il est revenu ensuite bah, cette année en France du côté du Mans. Donc là, sur les 6 premiers matchs de Jeep Elite, il tourne en 28 minutes, il tourne à quasiment 17 points, 7,5 rebonds, 2,5 passes, quasiment une interception, 0,5 contre, 5,5 fautes provoquées pour 18 dévals. Je crois il doit être quatrième ou cinquième meilleure évaluation du championnat. Et on est sur un joueur qui maîtrise vraiment sur son début de saison vraiment de la tête et des épaules. Il a eu un petit match où il s'est manqué. C'était contre Pau en début de saison, mais avec un 7 points et 11 rebonds. Bon, il y a quand même un 2 sur 12 au tir qu'on va faire genre de pas voir, mais on a un joueur qui, je trouve, dynamise énormément cette équipe du Mans, qui on l'a vu notamment à Noël lors du Boxing Day, c'était contre le Valois. Sacré match il a fait un sacré match du début à la fin et Le Mans globalement a gagné cette rencontre parce qu'il était sur le terrain. Et je pense la suite de sa saison va vraiment être à suivre du côté du Mans. Alors, je vois Frisa qui parle de Jason Odom. Je pense que, est-ce qu'on va en parler à mon avis? Il me semble Ouais, que et c'est c'est prévu qu'on vrai. en parle. Ouais, c'est vrai. On en parle juste après. Et je vois d'ailleurs Kaiden qui dit j'aurais choisi Romuald Morancy de Gravelines. T'inquiète pas, juste après qu'on a tous donné notre choix, on va vous lire dans le chat et dire les avis. J'ai d'ailleurs fait un petit sondage sur Instagram pour savoir l'avis des gens. Donc on en Ouais, reparlera. n'hésitez N'hésitez pas à pas, donner ouais, c'est votre ça. avis, hein. N'hésitez pas à dire votre avis dans le chat. On en parle juste après que chacun a donné son avis. Donc voilà, en gros, Ovisoko, je pense qu'on en a fait le tour. Si t'as plus rien à dire, Non, non, vas-y, on peut on peut enchaîner. enchaîner. Donc on va enchaîner directement donc, avec Etienne. Toi qui as choisi Marcos Here Knight. comes Derek Knight, who just floats it over the Ouais, top. tout à fait, j'ai Attends, choisi attends, Marcos Knight. il me semble qu'on entend le son, non? Non, c'est bon, on n'entend plus. Non, c'est bon, vas-y, je t'en prie, Etienne, t'as choisi Marcos Knight. Ouais, tout à fait, parce que bah, c'est un joueur que j'aime bien, super meneur, assez physique, hein. C'est pas pour rien qu'il s'appelle Knight, hein. Knight, plutôt, c'est un vrai chevalier. C'est le chevalier servant c'est le chevalier servant de Monaco depuis le début de saison. Il fait des très bonnes statistiques, 13,1 points, 4,4 rebonds et 1,7 en passe pour 14 d'évaluation. C'est plutôt pas mal. On parle quand même du dernier MVP de la bulle sanitaire qu'on avait eu au championnat d'Allemagne. J'ai fait LV2 allemand, mais je vous cache pas que le nom de l'équipe est un petit peu compliqué à prononcer. C'est MHP Ryzen Ludwig Ludwigsburg. Tu t'en sors bien. Ça Tu va, t'en Voilà. ça sors va. bien. Ouais, ça va. J'avais des bonnes notes. Enfin, non, j'ai eu 4 au bac, mais bon, bref. Il apporte pas mal aussi. Il, il apporte pas mal aussi en compétition européenne, en Eurocup. D'ailleurs, dans quelques minutes, dans 1h45, on aura droit à un Classico, enfin un Frenchico en Eurocup dans le top 16 entre Nanterre et Monaco. Mais en tout cas, ouais, c'est un joueur qui me plaît bien, même si bon, quand on le voit sur le terrain, il nous donne un peu l'impression d'un petit gros. Je sais pas comment dire ça. Bon, je parle en connaissance de cause puisque j'en suis un aussi quand je joue au basket, mais en tout cas, c'est pas forcément le joueur le plus élégant, mais c'est un joueur avec un talent assez monstrueux, quoi. C'est vrai. Donc moi j'ai regardé quelques matchs de Monaco en ce début de saison et c'est vrai qu'il apporte beaucoup à Monaco. Je trouve que comme t'as dit, il est un peu comme t'as dit un peu on va dire volumineux Bon, il est mais tassé, quoi. voilà, exactement. Mais je trouve qu'il a quand même il a quand même du boost et donc je pense que c'est vraiment un bon apport un bon apport à Monaco pardon. Donc voilà. Euh, oui, vas-y Etienne. Il est atteint de hardonite, de James Hardonite aigu, apparemment. On a Effectivement. trop mangé après les fêtes. Donc je redis encore une fois, comme je vois que vous êtes 15 personnes sur le chat, n'hésitez pas à dire vos avis, vous, de quels sont les meilleurs recrues de cette saison 2020-2021.
On va en parler juste après que moi j'ai donné mon avis. Donc justement, en parlant de mon avis, je vais donner le mien. Donc on va tout de suite passer. Moi, pour moi, Or demandé comme tu par l'as le dit, coach de l'OLB, toujours. je sais plus qui avait dit ça. C'est Frezia, il me semble. Frezia, ouais. Frezia, ouais, il me semble que c'est Frezia. Donc justement, on en parle tout de suite. Donc pour ma part, moi j'ai choisi, comme tu peux le voir, euh, Darius Johnson-Odom. C'est vrai que pour moi, c'est avec Shima avant sa blessure, c'est bah, toute l'équipe d'Orléans quoi. Hein, mais c'est la grosse surprise de cette année. Moi, je l'avais déjà connu, il me semble, je sais plus, c'était en 2012, je crois, il me semble, quand il était aux Lakers. Quand j'ai vu son nom cette année, je me suis dit, tiens, c'est un nom qui me dit quelque chose, mais c'est vrai que quand j'étais après faire mes recherches, c'est bien lui qui était aux Lakers en 2012-2013. Donc voilà. Johnson Odom qui fait, on va dire, une très très grosse saison pour l'instant avec Orléans, avec, je vais dire ses stats, avec 13,6 d'éval, 16 points par match, 4,1 de passes décisives et 3,9 rebonds. Franchement, c'est de très très bonnes stats. À part ses stats, c'est quelqu'un vraiment de monstrueux sur le terrain. Hein. Il fonce dedans. Quand il fonce, tu le laisses passer, je pense. Hein. Clairement, c'est vraiment impressionnant. Surtout, je sais pas si vous avez vu, c'était le dernier match justement, la victoire en Coupe de France. C'était son gros 360. Je sais Ouais, pas le si vous l'avez vu. 360 en fin de match, là. Le Incroyable. 360 sur la dernière. Ouais, si, si. C'est vrai que, Énorme. c'est vrai que là, son 360 en fin de match, c'est vrai qu'il était quand même incroyable. Voilà, c'est ça exactement, Marg, tu le dis sur le chat. Le dunk final, c'est vrai que on voit que c'est quelqu'un d'explosif et franchement, qui apporte tout son bien à Orléans. Donc pour moi, c'est l'une des meilleures recrues. Il rentre parfaitement dans cette question du focus de la semaine. Donc voilà pour moi, Johnson Odom. Donc on va passer directement, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec vos avis à vous. Donc l'avis des viewers. Donc j'ai posté une petite question sur Instagram pour savoir vos avis. Je peux en dire quelques-uns comme vous voyez là ici comme on peut le voir ici sur le visuel. On a ici Shima Moniki. Donc il me semble que c'était pour les citer Basket Europe Tour, Margot DPW et Maxence22 sur Instagram qui m'avait fait part de Shima. Je pense que oui, hein, il rentre totalement dans cette case. Je sais pas ce que vous en pensez vous. Il rentre clairement Flavien, Ah Etienne, bah, Nicolas. si on l'avait cité, on nous aurait dit qu'on en parle toutes les semaines, donc c'est pour C'est ça vrai, qu'on l'a pas mis. Je pense que ça effectivement. aurait fait trois émissions de suite où on aurait parlé de Shimomoneke. Hein. C'est vrai qu'on ça fait. On Donc peut, on peut renommer la chaîne, on peut renommer la chaîne Shimamoneke Fan Club, ça ira plus vite, quoi. Donc ouais, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais c'est vrai que à chaque fois dans tout ce qu'on parle, c'est vrai qu'il est à chaque fois monstrueux. Donc justement là, il va revenir de blessure, donc on verra ce que ça donne. On a aussi JDA Dijon fan, bien sûr, qui dit Handzwidge, donc aussi grosse recrue pour lui du côté de Dijon. Donc je suis en train de vous lire, sur le chat. Euh, Il y a Trabolis Topopoulos qui nous dit Boris Dallo Portel, c'est vrai. Aussi, je sais pas ce que vous en pensez. C'est vrai que Dallo tient le Portel quand même, on va dire. Globalement, ouais. Vas-y, Etienne. Globalement, le Portel, ce qu'ils font, moi, au début de saison, je me suis dit, ouais, ils vont batailler avec Boulazac et Champagne Basket dans le bas du classement. Et au final, je suis très très surpris par la saison qu'ils font. Franchement, c'est top. Ouais, donc je suis toujours en train de vous lire ici. Euh, donc là, oui, c'est vrai. Hop. Fresia qui dit après les meilleurs recrues ça peut être JP ou Pro B. Franchement tu peux nous dire du tout justement on peut en parler un peu de la Pro B. Je sais pas si vous justement comme vous êtes des spécialistes un peu Pro B Flavien et Etienne c'est vrai que là on a orienté vachement sur la Deep Elite mais je sais pas si vous avez des recrues niveau Pro B.
Bah, Frieza qui parle d'Mbaye Ndiaye, je pense qu'on est aussi dans le top des recrues depuis le début de saison, hein. Du coup, c'est un ailier du côté de Blois qui franchement, hyper athlétique, qui saute très très haut, enfin, vraiment. Il y a Benjamin Clar et Mathis de Souyevo du côté de Blois aussi, hein, mais Mbaye Ndiaye, franchement, aide énormément cette équipe à être au niveau à laquelle elle est depuis le début de saison. D'accord, d'accord. Je sais pas si c'est Étienne, si t'as un mot aussi sur Mbaye Ndiaye ou tu Ouais, proposais justement bah, Dosuyovo, peut-être que t'as un mot. Soyovo à Blois, et après on peut en citer d'autres. À Quimper, il y a par exemple Baptiste Chouafé. Ouais, effectivement. Et puis dans d'autres équipes, à Saint-Quentin, il y a le très bon Parker Non. Parker, on va Parker, juste dire Parker punaise. aujourd'hui, mais je sais plus, c'est maintenant Jackson arabe. Cartwright. Parker Jackson Cartwright, qui est le Ouais, voilà, meneur c'est ça. qui est Super le joueur, men- mais vraiment super joueur, qui était, exceptionnel. Quand je l'ai vu arriver il ouais, vient d'Angleterre, lui, si je me trompe pas. Et, ouais, c'est il vient du championnat d'Angleterre. Et moi, je l'ai vu jouer contre Paris, c'était en novembre. En décembre, quand Saint-Quentin est venu gagner à Paris. Il a une vision de jeu, ce garçon, qui est folle. Il a fini le match avec 14 passes décisives, hein, juste pour vous donner une idée. Ouais. Donc, moi, je suis toujours en train de vous lire Frazier gros dunk Nancy de Mbaye qui a fait parler sur les réseaux. Je l'ai pas vu justement. Je sais pas si Ouais, vous bah l'avez vu. justement, je pensais à ce dunk-là en parlant d'Mbaye. Il avait vraiment fait le tour de Twitter et j'étais normal vu comment. Bah, c'est la victoire de Blois contre Nancy en Leaders Cup, c'était ça? Je sais pas si Frazier Si je, va si je me souviens, mais voilà, c'était une grosse action qui montre un peu globalement toutes ses qualités à Mbaye, parce que il cut bien, sur l'action, il cut bien au bon moment et il va chercher un gros dunk, c'est bien volé. Donc on peut il y a donc notre invité de la semaine, comme vous le savez, Benjamin Monclar qui va arriver d'ici 5 minutes. Donc on va finir, on l'attend, on va continuer à parler un peu de ça. Donc c'est les aléas du direct. Donc il arrive d'ici quelques instants. Donc j'avais aussi, comme vous pouvez voir, aussi il y a Alban Marteau sur Instagram qui nous parle de Bamfort. C'est vrai que aussi Bamfort, grosse recrue du côté du Mans qui fait de belles choses aussi. Avec aussi pour nos amis Limoujo, euh, Emile et Lucas Basket qui nous disent Scrub sur Instagram. Donc voilà, donc ça fait plaisir d'avoir des comment dire des réponses sur Instagram. Donc n'hésitez pas, surtout là je fais une petite pub à nous suivre sur Instagram, Twitter. N'hésitez pas à suivre Flavien, Colin et Etienne sur tous les réseaux. D'ailleurs, je te laisse Etienne, tu vas lancer ta chaîne Twitch perso d'ailleurs, on va en profiter d'ailleurs. c'est ça. Bah, pour vous expliquer, donc là, la chaîne normalement est dans le chat. Il suffit juste de cliquer dessus et vous avez possibilité d'aller sur ma chaîne. Bon, c'est encore en travail, mais j'aimerais bien créer une sorte de clinique comme on peut en faire, et au lieu de le faire ça avec uniquement des coachs, faire ça un petit peu avec plein de joueurs enfin plein de types de métiers, pardon, dans le métier dans le monde du basket. Donc par exemple un speaker, un directeur sportif, un manager général. Je sais pas si ça pourrait vous intéresser, mais si vous voulez me soutenir, il suffit d'aller suivre ma chaîne Twitch, parce que normalement il devrait y avoir des belles choses qui vont se passer. D'ailleurs, Voilà. en parlant de ça, je vous invite aussi à aller suivre. On vous invite à suivre également Colin sur Instagram. Vas-y, Colin, tu peux faire ta petite pub en attendant que Benjamin arrive. Bah, pour Instagram, c'est actu-du-bas basket.fr et je poste tous les jours à 18h une vidéo de basket français ou parfois américain ou même d'Euroleague, Champions League, ça dépend. Et parfois, je mets aussi des petites vidéos d'il y a longtemps pour se mémorer les années d'avant. Voilà, donc n'hésitez pas à aller suivre d'ailleurs Colin qui vient de passer les 5000 abonnés sur Instagram. Ça fait toujours plaisir pour lui, quand même des gens qui vont le voir. Je sais pas si vous avez des questions on va attendre
Si vous avez des questions sur le chat à nous poser. Après, on a fait les actualités de tout le monde. Toi, Flavien, tes actualités de ton côté, toujours actualité avec le Paris Basketball, toujours. Yes, toujours. Bah, il y aura le match samedi contre Antibes au commentaire sur LNB TV. Vous l'avez vu sûrement sur les réseaux aussi, la LNB qui lance, enfin, qui continue sur sa chaîne Twitch de promouvoir le basket parisien avec ce même match d'ailleurs commenté par Eddie David. Voilà, donc ça avance bien et vous pouvez nous suivre sur Paris Basketball on Air. Et juste aussi, du coup, un petit mot peut-être sur le partenariat qu'on vous a annoncé C'est au vrai. début de l'émission avec French Basket Co. Je te laisse faire, Aurélien. Ouais, c'est vrai, bon, on va en profiter pour en parler un peu. Donc, on remercie beaucoup French Basket Co qui nous a permis de faire un petit partenariat entre eux et nous. Donc, ils vont nous apporter de la visibilité. C'est sûr que ça demande toujours un peu de visibilité pour commencer, mais c'est vrai que c'est très sympa de leur part de faire cela avec nous. On verra si on a d'autres projets en commun avec eux plus tard, mais c'est vrai un petit partenariat pour lancer, ça fait plaisir. Je vois Fresia qui met Ismaël Kamagaté deuxième meilleur rebondeur et deuxième meilleur contreur de Pro B. Je sais pas Flavien, ce que Ah, si vous voulez me lâcher sur Ismaël, on peut en parler longtemps, je pense, hein, mais la progression qu'il a depuis 1 an et demi, c'est très très fort, hein. Très très fort. Quand il est arrivé, c'était déjà musculairement. Déjà, il s'est vraiment épaissi et encore, il est encore un peu maigre, mais Ismaël, donc pour ceux qui voient pas qui c'est un garçon de 19 ans qui fait 2,11 m, qui a des bras absolument gigantesques. Et donc l'année dernière, on parlait de Gary Florimont tout à l'heure, c'était le titulaire. Et petit à petit, Ismaël a fait son trou là, du côté de Paris. Cette année, il est titulaire, mais alors il est vraiment titulaire indiscutable. Il a fait des matchs absolument monstrueux. Il a un match. Je me semble que c'est contre Quimper. Étienne peut-être me confirmera. Qui sort un match avec 17 points et 16 rebonds, un truc du genre. En Leaders Cup, ouais, en Leaders Ouais, en Cup, Leaders c'était ça. Cup, voilà, dans un match où Paris à la tête sous l'eau, c'était le seul à rayonner et faire quelque chose d'intéressant. Euh, Après, à Paris, le projet pour vous éclairer un petit peu, c'est de faire monter Ismaël Kamagaté et Joan Bégarin dans les hautes sphères américaines et plus précisément vers la NBA dès cet été pour essayer de faire un peu rayonner le club. Et bah, peut-être que ça marchera, peut-être pas, mais en tout cas, du côté Ismaël Kamagaté, je pense qu'on était pas loin de la meilleure progression en Pro B l'année dernière. Et il confirme vraiment ce qu'il avait montré l'année dernière avec un début de saison super propre. Bon, moi, je vous laisse parler sur la Pro B. Je vois que vous êtes à fond. Bon, bah, moi, ce que je vous propose, c'est de commencer directement avec Benjamin qui est là. Donc, on va directement passer à l'entretien de la semaine. C'est parti. Pas encore. Il y retourne. Oh, Donc, comme vous le savez, il s'agit cette semaine de Benjamin Monclar qui nous fait le plaisir de venir répondre à nos questions durant cette fin d'émission. Euh, donc on en a parlé tout à l'heure, donc là il est actuellement en train de se connecter. Je sais pas si il va réussir. Hop. C'est vrai que c'est pas très évident, hein. Je nous rappelle Benjamin, du coup MVP du match à Rouen avec Blois ce week-end dans un match serré, mais où Blois a pu gagner. Ils avaient perdu la semaine d'avant et donc ils se sont bien remis sur les bons rails, les rails habituels qu'on connaît de Blois et de l'équipe de Benjamin. Ouais, il me semble que là, justement c'est qui en parlait, c'est Fresia qui en parlait, supporter de la Dablois, gros match de sa part ce week-end. Donc Benjamin qui a un peu de mal à arriver sur le sur la discussion. Donc vous inquiétez pas les amis, hein, il arrive dans quelques instants. Ah, il est là. Hop, impeccable. Il est avec nous. Salut Benjamin. Tu nous entends? Ouais, il est reparti. Salut Benjamin, tu nous entends? Ouais, très bien. Impeccable. J'espère. Salut! Salut à toi. Salut. Merci de venir sur l'émission. C'est un plaisir de t'avoir.
Avec Euh, plaisir. Merci d'accorder du temps. Donc j'espère que tu vas bien ce soir. Ouais, ça va. Je suis un peu désolé, les gars, d'être un peu en retard là. On avait entraînement, ça a fini un peu plus tard que prévu, donc Il n'y a pas de j'y suis souci. pour rien. Il n'y a pas de souci. On a comblé avec la Pro B. Donc y a pas de souci sur ça. Donc Benjamin, on va commencer directement parce que je te propose avec tes questions. Avec Euh, plaisir, ouais, pas de souci. donc première question. Euh, Première question qui est un peu globale. Quelle est ton impression sur Blois depuis ton arrivée et pourquoi être resté après toutes ces années? Bah, l'impression sur Blois, c'est que c'est ce que je dis un petit peu à tout le monde. Ouais, ça fait 8 saisons que je suis au club et en vrai, j'ai pas vraiment vu le temps passer parce que le club, il a évolué au fur et à mesure des saisons. Je suis arrivé, on était en N1 dans une toute petite salle. Ensuite, il y a eu un échec en finale de N1. Ensuite, l'année suivante, on est monté, donc on est passé en Pro B avec une transition dans une deuxième salle qui n'était pas notre vraie salle actuelle. Et le club, en fait, chaque année, il s'est structuré. On a avancé avec des équipes de plus en plus fortes, avec des structures de mieux en mieux, etc. Donc c'est pour ça, en fait, ça a été facile parce qu'il n'y a pas eu de routine d'année en année où c'était toujours la même chose. Ouais. Ouais, c'est vrai que ça fait quand même un bout de temps, comme tu as dit, que t'as à Blois, donc bah, tant mieux. Écoute, si ça passe vite, c'est que tu te sens bien. Exactement. D'ailleurs, il y a un fan de Blois sur le chat, Fresia, qui nous dit, je sais plus ce qu'il nous dit. Un fan de Blois sur le chat, Ah, Fresia, ouais, ouais, dit, je sais plus ce ouais, qu'il j'entends attends. pas. Ouais, ouais, non, j'arrive pas à voir. Il y a eu un petit souci sur le live. C'est pas grave, on va passer directement à la deuxième question. Donc, la deuxième question, un peu plus globale aussi. Quel est ton meilleur souvenir basket? Ouais, bah après, j'en ai plusieurs. Après, ça dépend en tant que fan, entre guillemets, ou en tant qu'enfant, ou en tant que joueur. Parce que Euh, il y en a plusieurs, mais en tant que joueur, c'est les titres. C'est les titres ou les accessions. Quand je sais que, par exemple, avec Dijon, l'année où on est monté, c'est un beau souvenir. Avec Antibes, le titre de Pro B aussi, super souvenir. Il y a 2 ou 3 ans, le titre de Pro B avec Blois aussi, c'est des super souvenirs. Dès que tu gagnes, ça fait tout de suite des belles aventures, des aventures où tu gagnes, où tu crées quelque chose avec tes coéquipiers. Donc c'est ça, c'est toujours super. ouais, ouais, c'est vrai qu'en plus t'as gagné beaucoup de titres en plus, donc c'est sûr que ça reste des Beaucoup, super. quelques-uns, beaucoup, j'aurais pas dit. Mais ouais, on a gagné même l'année de la montée de N1 à Pro B avec Blois, le Blois avait perdu quatre fois en finale de National 1. Donc c'était un gros soulagement pour le club, pour les fans et tout, c'était super aussi. Oui, ouais, tant mieux alors si c'était des bons souvenirs pour toi. Donc ce que je te propose c'est qu'on va passer directement à la troisième question. Ouais. Bon, ceux qui te connaissent le savent bien sûr, mais d'où te vient cette passion du basket et à quel âge as-tu commencé et dans quel club? Moi, j'ai commencé à Mougins quand bah, je devais avoir 4 5 ans, voilà, tout petit. Bah, en vrai, moi, le basket, c'est familial, hein, donc c'est depuis tout, 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 tout petit et ça a toujours été là. Et voilà, donc moi, ça a vraiment commencé. Je savais pas marcher qu'il y avait des paniers et des ballons de basket à la Ouais, maison, donc mon grand-père faisait du basket, mon père, bon voilà, tout le monde le connaît. Et puis nous, après, dans la fratrie, pareil, hein, on est basket, donc voilà, ça a toujours été dans le giron familial. ok. Donc c'est vrai que bah, ceux qui le savent pas, c'est vrai que ton père Jacques Monclar, donc qui est actuellement consultant Beansport encore, il me semble. C'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Donc grande famille basket chez Monclar. Donc bah c'est sûr que comme j'ai dit, ceux qui te connaissent savent d'où vient cette passion, mais ça va, t'as réussi à garder la flamme dans la famille. Ouais. Ouais, bah, en Pro B, mais ouais, ça va. Bah ça va. La Pro B c'est déjà quand même un bon niveau. Oui, ça va, ça va. Bah, ce que je te propose, c'est d'enchaîner encore avec la quatrième question. C'est sûr, sûr. Si tu n'aurais pas été joueur de basket, tu aurais fait quoi? Bah, ça, c'est une question que je me pose souvent. Et en vrai, j'en sais rien. On m'a toujours demandé ce que je voulais faire, etc. J'ai toujours répondu basketteur. Ça a toujours été ça. Et je me suis pas vraiment penché sur autre chose. Du coup, c'est vraiment compliqué à dire. Ouais. Même pour l'après-basket, hein, je me pose un petit peu il y a des choses qui me plaisent ou qui me plairaient.
Mais il n'y a rien de fixé dans ma tête encore à l'heure actuelle. Donc enfant, c'était encore pire. Ouais, c'est vrai que Basketteur, ça a tout de suite, ça a tout de suite été ça que tu voulais faire, quoi. c'est ça, c'est ça. Là, justement, il y a Frésia qui nous dit dans le chat, il y a ton frère, justement, aussi, Julien Monclar, qui fait partie également du staff de la Dablois. C'est vrai que ça, Ouais, ouais, ouais. on l'a pas cité. Donc voilà, donc basketteur direct dès tout petit. C'est vrai que quand tu nais dans une famille comme ça, tu te dis c'est ma destinée, hein. Ouais, bah même pas en fait. C'est que je me posais. En fait, je me suis jamais vraiment posé trop de questions. Je me suis jamais trop projeté non plus. Puis en fait, j'ai avancé catégorie en catégorie. Et puis après, quand tu rentres en centre de formation, bah, tu dis, ah, pourquoi pas. Tu t'entraînes une fois, deux fois, après tous les jours avec les pros. Et puis en fait, au fur et à mesure, tout s'est fait vraiment très naturellement. Donc, il n'y a pas eu de grosses remises en question, de gros problèmes, de qu'est-ce que je vais faire. Il y a tout qui est venu assez naturellement. D'accord, ouais. Donc ça s'est enchaîné, ça s'est enchaîné directement. C'est Euh, ça. donc question suivante. Euh, Vraiment une question pour les jeunes. D'ailleurs, au passage, je coupe. Merci à Studio 484 d'avoir suivi, d'avoir follow la chaîne. Merci. Donc, petite question. Ouais. Euh, Quels sont tes conseils aux jeunes basketteurs qui te regardent et qui veulent vivre leur rêve d'être basketteur? Bah, c'est de s'entraîner et de rien lâcher. Après, c'est toujours bien de rentrer dans des bons clubs avec des bons entraîneurs, formateurs, etc. Je sais pas, il y a souvent des journées de sélection ou de repérage dans les régions. Je sais que par exemple à Blois, ça se passe, mais ça se passe dans tous les centres de formation. Donc voilà, c'est le but en fait, c'est de réussir à mettre le pied dans des centres de formation. Mais après, je sais que c'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde. Et il y en a qui arrivent sans mettre le pied forcément dans ces centres-là. Mais oui, moi, si je devais dire un truc, c'est faut pas délaisser l'école, bien sûr, hein, il faut être à fond à l'école et tout. Mais il faut s'entraîner. Voilà, c'est pas facile tous les jours, mais il faut essayer de faire ça tous les jours et d'être consciencieux, de regarder du basket et puis voilà, d'être impliqué. Voilà, donc si jamais vous regardez ça, vous avez quand même de très très bons conseils, de très très bons conseils de la part d'un, bah, on va dire un très très bon joueur en France. Donc écoutez-le, je pense que ça fera l'affaire. Bah écoute, ce que je te propose, c'est d'enchaîner tout de suite avec la prochaine question. Ok. Ouais. Donc petite question spécifique avec toi. Comment est ta relation avec Lucas Bourris? Non, mais Lucas, c'est mon petit frère. C'est mon petit frère. Moi, j'étais très, 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 très ami avec son grand frère au centre de formation à Dijon. Donc, je sais pas si tout le monde connaît cette histoire. Il a eu un accident de voiture et il est décédé quand on était au centre de formation à Dijon ensemble. Donc, Lucas, je le connais depuis cette période-là où il était tout petit. Il avait 5, 6, 7 ans, 8 ans. Et donc, je l'ai toujours suivi. Moi, je suis proche aussi avec ses parents. Voilà. Donc, Lucas, c'est le petit frère, c'est le petit frère. Donc quand il est venu ici l'année dernière, bah il venait manger à la maison tous les jours. On a pris soin de lui, quoi. Ouais, d'ailleurs, je sais pas si t'as vu, mais je t'ai fait une petite surprise. Je t'ai ramené Lucas Bourris avec nous ce soir. Ah, Bendo. Il- Ça- Voilà, donc je t'ai ramené Lucas Bourris parce que j'avais vu, je savais que t'étais proche de lui, notamment avec l'histoire avec son frère. Ouais, Donc bah je me c'est suis ça. dit, ça va lui faire plaisir d'avoir Bah Lucas oui, Bourris avec Lulu, nous. c'est ça. Mais là, faut lui demander comment il fait pour manger maintenant. Il n'y a plus personne pour le cuisiner pour lui. C'est dur, c'est dur. En plus, je viens de faire les courses ce soir, c'est dur. Vous entraînez pas, vous? Ah, Allô? oh, On s'est entraîné à midi là, donc on n'a pas eu d'entraînement le soir. D'accord. Et vous jouez ce week-end? Ouais, on joue contre Cholet. D'accord. Du Ok, coup, ok. voilà. ouais. Samedi? Ouais, samedi. Ok, très bien. Donc voilà, donc Lulu. je sais pas si Lucas t'a entendu ce qu'il a dit Benjamin Si, sur je suis toi. arrivé à la fin de ce qu'il a dit. Bah, je vais te retourner la question pour voir si vous êtes comment était ta relation avec Benjamin l'année dernière. Bah, en tout cas, moi, j'ai kiffé mon année. Après, c'est sûr que le départ, bah, forcément, c'est plus dur que quand tu es dans un groupe où tu t'entends moins bien que je me suis entendu là, l'année dernière.
Donc c'est sûr que avec Ben, on était presque toujours ensemble, donc forcément c'est plus compliqué là quand tu te retrouves tout seul entre guillemets. Donc c'est sûr que pour moi c'était que du bonheur d'avoir passé une année avec Blois et avec Ben quoi. Ouais, c'est bien, c'est bien. T'as vu, il dit pas de bêtises, hein. Ah, ça va, ça va. Mais je lui Euh, avais dit que vous alliez me poser une question sur lui. Il a eu peur que je dise n'importe quoi. Il avait peur que je sois méchant. Ouais, c'est pour ça que j'ai fait venir, comme ça si jamais il fallait régler des comptes, tu vois. Donc, Je suis gentil. voilà. Petite question supplémentaire, si vous avez une petite histoire entre vous de l'année dernière. Vraiment, si je sais pas, si vous avez un truc qui Voilà, vous a comme marqué ça. l'année Là, dernière. voilà, comme ça vient. Mais l'année dernière, ça reste un peu, il y a un peu un goût d'inachevé du fait que la saison, elle soit pas allée à son terme parce que on faisait une belle saison et tout. On avait des beaux objectifs et puis le fait que ça soit coupé comme ça, c'était un petit peu dommage, quoi. C'est ça ça a un goût Ouais. d'inachevé la saison passée. Ouais, c'est vrai que la fin de saison, elle a pas été. Surtout, vous avez fait une grosse saison en plus avec Lucas aussi. T'avais fait une grosse saison. Vous avez vraiment eu un bon groupe. Donc, Bah, c'est vrai surtout que. Ben, hein. Donc, Il a dit quoi? il a dit surtout Ben. Il a dit. Putain, Non. Non, mais oui, c'est vrai, c'est une saison qui a pas abouti, donc forcément c'est dommage. C'est pour ça, on espère, on verra, comme j'avais dit au début de l'émission, qu'il y avait une assemblée semaine prochaine, donc on verra ce qu'ils nous disent, mais c'est sûr qu'on espère que Blois va retrouver la Jeep Elite, c'est sûr, on l'espère. Ah bah, oui, on croise les doigts. Bah écoute, ce que je te propose, Lucas, si tu veux rester avec nous, ou pour finir les petites questions. Ok, bah ouais, je vais écouter. Donc bah, avant le face-à-face, Benjamin, petite dernière Ouais, question. Quelles ouais. sont tes ambitions dans les années à venir? Moi, les ambitions, c'est au jour le jour, hein. C'est continuer de travailler, continuer de s'entraîner, de progresser, gagner des matchs. Et puis, il y a forcément dans un coin de la tête essayer d'aller voir un petit peu plus haut avec Blois. Après, bon, c'est pas une fin en soi, mais bah, c'est sûr qu'avec tout ce qui s'est passé les années précédentes, on a ça dans un coin de la tête. Ouais, c'est sûr que, surtout avec, c'est sûr avec ce qui s'est passé, comme on l'a dit, c'est sûr que là, les ambitions, ça serait de monter. Comme je l'ai dit, on l'espère pour vous. On aimerait bien, ouais. Bah écoute, les petites questions sont finies avec toi. Merci d'avoir répondu. Avec plaisir. Ce que je te propose, c'est de du coup bah finir comme on l'avait dit avec le petit jeu, le face à face. C'est parti pour toi. Donc le face à face, un petit jeu où on va te mettre en condition. Donc le face à face, ça va être simple. La règle elle est simple. Donc tu auras deux choix, Ouais, mais il faut en choisir qu'un seul. d'accord. Ok? T'as le droit qu'à un seul joker. Ok. Il y a combien de questions? Je sais plus, je crois, il y en a 12, je crois, il y a 12 trucs. Mais il faut que ce soit rapide, D'accord. faut que ce soit au tac, ok? Ok. D'ailleurs, Lucas, comme t'es toujours là, hésite pas, hein, si tu vois un truc qui te scandalise, tu réagis direct, hein. Donc on va commencer tout de suite, donc t'es prêt? Ouais. Allez, c'est parti. Donc Limoges ou Blois? Ah, bah, Blois maintenant. Blois maintenant, même si je suis né à Limoges, mais bah, maintenant Blois, hein. Dunk ou 3 points? 3 points. Jouer contre ton grand-père ou jouer contre ton père? Ouais, là, c'est pas possible. Là, je suis pas. Bah, T'as un droit à contre un mon joker, hein. grand-père. Contre mon grand-père. Contre mon grand-père. Monter en J'ai 10 joué contre mon père. J'ai déjà joué contre mon père. Ah bah voilà alors. Jouer Monter en Jeep Elite avec Blois, mais la saison d'après, signer dans un club de Pro B, ou ne pas monter en Jeep Elite avec Blois et signer dans un club de Jeep Elite la saison d'après. Monté avec Blois. Direct. Champion ou MVP? Champion. Nike, Adidas ou Jordan? Pour le basket ou pour le lifestyle? Euh, Lifestyle. Jordan. En tant que joueur, Jordan ou LeBron? Euh... Voilà, c'est chaud. Bah, Jordan quand même. Mais j'aime beaucoup LeBron, moi. Ok. NBA ou Euroleague?
Ouais, je regarde plus de NBA quand même. Mais les deux. Mais je regarde plus de NBA. Twitter ou Instagram? Instagram. Série ou film? Allez, en ce moment, c'est plus série quand même. Finir ta carrière en tant qu'entraîneur ou finir ta carrière en tant que journaliste? Moi, aucun des deux, mais je dirais entraîneur plus. Et petite dernière question, d'ailleurs, je te félicite pour la grossesse de ta femme. D'ailleurs, Merci. félicitations. Donc, dernière petit dilemme, bébé Monclar danseuse ou bébé Monclar basketteuse? Basketteuse. Ah, c'était sûr. Même tu vas pas être contente. Tu rigoles ou quoi? Donc, donc voilà, bien joué, Benjamin, t'as réussi Mais à... golfeuse, hein. Moi je préfère golfeuse à la plus même. Ah, Plus que golfeuse. basketteuse. Voilà, Bon bah, merci Benjamin, donc t'as répondu à toutes les questions sans utiliser ton joker, bien joué à toi. c'est ça, c'est ça. Bon, bah, avec plaisir, les gars. Bah, je te remercie d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Je suis désolé de vous Non, avoir mais fait pas de attendre, souci. mais faut parler au coach. Ouais, y a pas de souci, c'est tout à fait compréhensible. Il y a des trucs, il y a des choses bien plus importantes avant nous. Donc j'espère que la petite surprise de t'avoir ramené Lucas t'a fait plaisir aussi. Non, c'était marrant, c'était marrant. Ça t'a fait plaisir aussi, Lucas? Ouais, ouais. Ouais, ouais, c'était cool, c'était cool. Bon bah voilà, bah, je vous remercie à tous les deux d'être venus, d'avoir accordé votre temps. Et puis bah pourquoi pas Lucas, pourquoi pas dans les épisodes qui arrivent, pourquoi pas te prendre toi directement en tant qu'invité, ça serait avec plaisir. Pas de soucis. Bon bah je vous remercie. Ciao, les gars. Et puis je vous Bonne laisse. soirée à tout le monde. Au Merci. revoir, tout le monde. Au revoir, Ciao, salut. ciao. Bonne soirée. Salut. Merci beaucoup, Salut. les gars. Ciao. Donc voilà. Donc j'espère que ce petit entretien avec Benjamin Monclar et la petite surprise Lucas Bourris vous a fait plaisir. Donc pour finir cette émission, donc déjà de 1h40, c'est vrai qu'elle est passée vite, hein, celle-là, je sais pas ce que vous en pensez, elle est passée... On avait des choses à dire, hein. C'est de la triche. Ah, il y C'est de la avait triche beaucoup de parce choses qu'on a commencé à le dire. live 10 minutes avant. C'est vrai, ah oui c'est vrai, donc 1h30 c'est vrai, t'as raison. Donc je vous propose, donc je sais pas si vous êtes sur le live Étienne et Flavien, et Colin aussi je sais pas. Yes. Donc on a notre dessinateur Olive Dessin donc, qui va nous faire quelques dessins par-ci par-là pour l'émission. Donc là qui nous a fait un petit dessin de Benjamin Monclar. C'est vrai que c'est vrai très très beau dessin de lui donc on le remercie d'ailleurs d'avoir fait ça pour l'émission. Très très beau dessin. On va le montrer à Benjamin. Je vais lui envoyer en message et je pense que ça va lui faire plaisir. D'ailleurs, si vous voulez ce petit dessin, je le mettrai en disposition sur Instagram et Twitter. Et n'hésitez pas à venir nous voir directement en message privé si vous voulez ce dessin pour mettre en fond d'écran ou l'avoir pour vous comme vous voulez. Donc merci à Olive Dessin, pardon. Olive.dessin. N'hésitez pas à aller le follow sur Instagram, il fait beaucoup de dessins de basket, donc voilà, c'est toujours un plaisir. Donc voilà, bah, je pense on peut se laisser sur ça. J'espère que ça vous a plu. Euh, je vous avais passé un bon moment, Colin, Etienne, Ouais, super, super encore une fois, hein. Flavien, vous avez passé un bon moment. Ouais, comme d'habitude, c'était cool. Et bah, hâte de continuer ces émissions toute l'année, quoi. C'est vrai. Donc ne vous inquiétez pas, Ah, Ouais, vas-y Etienne. promis, je reviendrai. C'était sympa là. Non, mais je trouve que après, ce qu'il faut savoir, et les gens qui sont sur le chat le savent peut-être pas forcément, mais de base, nous quatre, on se connaissait pas forcément, et au fur et à mesure des émissions, bah, il y a une alchimie qui va commencer à se créer entre nous. Donc là, c'est que le début, et puis dans quelques mois, on sera encore plus rodés, et C'est vrai. on vous fera encore plus partager notre passion du basket. Enfin, en C'est tout cas, vrai. on l'espère. Ouais, avec beaucoup de surprises, beaucoup de concours, on l'espère pour vous, pour vous faire divertir un maximum. Donc merci à tous d'avoir été sur le live. Donc on était toujours à notre quota habituel. Ça fait plaisir d'avoir toujours ce nombre de viewers avec nous. Donc je vous le rappelle, la rediff sur YouTube qui va arriver dans la semaine, fin de semaine. Donc voilà. Donc je vous remercie d'avoir été présent avec nous et puis on se dit à la semaine prochaine pour la prochaine émission. Salut tout le monde. Salut les gars. Salut. Ciao, à Salut la les semaine gars. prochaine. Bisous.